Buenos días! Que calor! Eh ben aujourd'hui il fait super chaud et effectivement ça tombe bien parce que j'ai pas besoin de mettre le tablier parce que le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu mon atelier. Voilà à quoi il ressemble, l'espace où je travaille et l'espace où j'accueille aussi des stagiaires, donc sur une durée bien définie avec 5 personnes maximum où on peut travailler aussi bien le modelage, la sculpture, les cuissons raku. Voilà, c'est là que ça se passe. Donc un petit chalet installé sur les hauteurs, donc de Soliès-Toucas, avec la verdure, on a même les poules. Donc ici il y a un premier four raku qui est caché là-bas derrière les bâches. Ici on a les poules qui se baladent un petit peu dans la nature quand je les libère. Mes bouteilles de gaz qui me servent pour mes cuissons raku. Et là, mon deuxième four raku qui est monté sur poulie. Voilà, donc là, on va rentrer dans l'espace de travail. Donc, ici, voilà, ici, donc, j'ai un tour qui là est un peu rangé parce que je ne m'en sers pas en ce moment. Alors, ici, un grand plan de travail en bois avec une fenêtre. C'est très important d'avoir beaucoup de lumière et ça, le bois, c'est très bien parce que du coup, en fait, quand je vais devoir étaler ma terre, je peux me mettre en direct dessus, ça colle pas, alors que si je suis sur du stratifié, il va falloir que je mette une planche dessus ou un tissu ou quelque chose comme ça. Donc, en dessous, le stockage des matières premières. Ici, donc, j'ai un autre plan de travail qui me sert plus pour stocker, emmagasiner de la terre. Ici, de la terre à recycler. Des étagères. Alors les étagères, c'est super important. Dans un atelier, il en faut énormément, un maximum. Parce qu'on a toujours plein de choses à ranger. Et sans étagères, on ne sait pas où les mettre. Donc voilà. Ici, les règles d'épaisseur. Alors super important. Bien rangé, bien organisé. On gagne énormément de temps quand on en a besoin. Hop, si j'ai besoin de 10, je les prends de suite. Je ne les cherche pas. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, ça, c'est l'autre plan de travail. Donc voilà, et quand j'ai les stagiaires, et ben voilà, il y a 4 personnes qui s'installent ici et la 5e qui peut se mettre justement, qui se met sur le plan de travail en bois. Donc ici, donc ce plan de travail, on a les outils, donc les outils, les pulvérisateurs bien sûr, la petite barquette où il y a plein d'emporte-pièces, un petit peu des petits outils pour faire des empreintes dans la terre, et puis bah, les outils bien sûr nécessaires, les ébauchoirs, les mirettes, les pinceaux, les couteaux, enfin tout ce qu'on peut avoir besoin pour travailler la terre. Voilà, ensuite toujours des étagères, puisqu'il en faut un maximum. En bas, j'ai le matériel raku qui est rangé. Ici, j'ai des échantillons d'émaux. Donc, quand je fabrique mes propres émaux, bien sûr, je fais mes petites palettes, mes petits échantillons, mes tuiles qui me servent à repérer la couleur, à voir ce qu'elle donne et à la proposer justement aux stagiaires. Voilà, donc des émaux, des engobes, un petit peu de tout ça. Et puis, toujours des étagères. J'essaie de prendre un petit peu de recul. Ici, bon, je ne vais pas vous les montrer, c'est les wawa, rien d'intéressant. Et puis bien sûr, pour finir, ça c'est primordial, il faut un point d'eau. Donc un évier obligatoire avec une petite étagère à côté pour pouvoir poser le matériel qu'on vient de nettoyer, pour le mettre à sécher. Voilà, et puis une petite vue sur l'extérieur qui est ma foi plutôt agréable. Voilà pour la petite visite. J'espère que ça vous permet d'avoir une idée d'avoir un peu mieux une idée du lieu où je travaille et de mieux comprendre quand je me déplace à gauche, à droite et par rapport à mes outils. Voilà, et ben je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!